Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La femme a célébré hier vendredi dans le monde entier à travers la journée qui lui est dédiée. Il s'agit de la journée internationale des droits de la femme qui ouvrait son 29e chapitre cette année. Au Bénin, le personnel féminin du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale a aussi sacrifié à la tradition, et ceci à travers plusieurs activités autour du thème investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Ouliata Sanoussi et Elvis Tonoukouin nous ferons le compte rendu dans ce journal. Nous parlerons ensuite politique avec le code électoral adopté cette semaine à l'Assemblée nationale et qui suscite encore une vague de commentaires au sein de l'opinion publique. En tout cas, face aux inquiétudes des uns et des autres, Natondé Ake, député et président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau, essayera de nous clarifier certains points de ce document. Et puis nous évoquerons la conférence organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective GRAB sous le thème langage et emprise sociétale. C'était dans la matinée de ce samedi 9 mars 2024 à la chaire UNESCO de l'université d'Abomey-Calavi. Clément Achari et Elvis Tonoukouin nous donneront les détails dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce samedi 9 mars de l'année 2024. Politique pour commencer avec le code électoral adopté cette semaine à l'Assemblée nationale et qui suscite encore une vague de commentaires au sein de l'opinion publique face aux polémiques et autres inquiétudes nées des amendements nouveaux portés à ce document. Eh bien, le président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau nous propose ici des éclaircissements sur certains points. N'attendez à qui. Il n'a pas été mis fin au multipartisme intégral retenu par la conférence nationale. Mais il y a des conditions désormais pour être vraiment continuer à exister comme parti politique. Il y a des conditions pour pouvoir envoyer des élus dans nos organes de gouvernance locale et des élus à l'Assemblée nationale également. Avant, c'était 10% au plan national. Mais vous savez bien que pour obtenir 10% au plan national, on peut rester dans le seul département de l'Atlantique, puisque l'Atlantique à elle seule, le département de l'Atlantique à lui seul, compte plus de 10% des voix, pratiquement 15. Et donc, un parti qui est prépondérant dans ce département, c'est un exemple que je donne, comme tant d'autres, peut, bien entendu, obtenir les 10%. Mais nous ne voulons plus ce genre de parti dans notre pays, des partis qui n'ont d'influence qu'au niveau régional ou qu'au niveau local. Un parti politique doit avoir une envergure nationale pour pouvoir espérer gérer. Il y a aussi des assouplissements, puisqu'on est allé à une diminution de la caution qu'il faut payer pour être candidat aux élections présidentielles. Cette caution passe désormais de 50 millions à 25 millions. Avant même le vote du test, il n'y avait que 3 partis qui peuvent présenter des candidats aux élections présidentielles. Ou bien, les candidats, même s'ils ne sont pas issus de ces 3 partis, sont obligés de se faire désigner par ces 3 partis ou d'être parrainés par les élus de ces 3 partis. Après le vote, les 3 partis restent encore capables de dégager des candidats. Donc, je ne sais pas là où se situe l'exclusion dont on parle. La loi telle que vous voyez, il y a beaucoup de contributions des démocrates qui se trouvent à l'intérieur. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a divisé la caution pour aller au présidentiel par 2, c'est sur proposition des démocrates. Et à travers leur proposition de loi que nous avons pioché ça. Et d'autres corrections qu'il y a eu au niveau du dispositif électoral viennent du test proposé par les démocrates. Voilà, c'était Natondé Ake, député et président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau. Vous suivrez justement, juste après ce journal, l'intégralité des propos de Natondé Ake au cours de cette sortie médiatique. On en vient maintenant à notre page consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'événement a été célébré hier vendredi dans sa 29e édition au Bénin. Le personnel féminin du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale a aussi sacrifié à la tradition. Au menu, plusieurs activités pour cette journée axées sur le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Voici le compte rendu de Ouliata Sanoussi et Elvis Tonoukouin.
Des prières chrétiennes et musulmanes sont faites ici à l'entame de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme par le personnel féminin du ministère du Développement. Une journée qui vise à rendre hommage aux femmes et à faire le bilan de leur situation dans le monde et au Bénin. Monsieur le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané est résolument engagé à garantir l'épanouissement et l'efficacité de tout le personnel en général et des femmes en particulier, car convaincu de leur capacité à être de très bonnes responsables. C'est pourquoi il a procédé à la promotion de plusieurs femmes à des postes stratégiques de responsabilité. Nous lui en sommes gré. En cette occasion solennelle, je voudrais rendre hommage aux femmes du ministère qui s'illustrent par leur leadership aux côtés des hommes pour le développement de notre cher pays, le Bénin. Le thème de cette édition du 8 mars 2024, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, donne l'occasion au ministre d'État de parler de ce qui est fait dans son département, mais également au Bénin en faveur des femmes et de la promotion de leurs droits. Pour lui, le gouvernement met un projecteur spécial sur la femme béninoise, non seulement pour l'intérêt des femmes, mais aussi de toute la population et du pays. Ce thème, effectivement, nous interpelle tous parce qu'il est important que des actions soient menées de manière continue et même accélérée pour améliorer les conditions de vie des filles et des femmes dans notre pays. Au Bénin, plusieurs actions ont été menées en faveur de la femme et se poursuivent. Il y a donc des actions partout dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social. Au ministère du Développement, des efforts sont faits pour la promotion des femmes. Au cours de cette célébration, des cadeaux offerts par l'autorité ont été remis à quelques femmes sélectionnées. Mon souhait est de promouvoir davantage de femmes à des postes de responsabilité dans toutes les directions du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Mais vous devrez toutes œuvrer afin que ce souhait se concrétise. Je vous invite donc à travailler à l'émergence et à rester solidaires sur tous les plans afin de mériter cette confiance que chacun de nous doit mettre en vous. Autant que vous êtes, vos mamans sont au village. Vous devez vous battre pour que la femme du village ne souffre plus pour avoir de l'eau potable. Une communication sur le thème de l'année est animée lors de cette journée et le deuxième sur le cancer du col de l'utérus. C'est la 21e célébration de la GIF au ministère du Développement. Plusieurs activités sont prévues à cet effet. Au-delà des communications, des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, de l'hépatite, de la glycémie à jeun, de dons de sang et une action sociale. Voilà, festin et réflexion donc. Place au Forum national sur les investissements au profit des femmes, une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'Institut national de la femme. Les travaux ont pris fin hier vendredi à Cotonou. Ces assises ont surtout permis de prendre de nouvelles recommandations afin d'accélérer les investissements en faveur des femmes béninoises. Voici les détails avec Ingrid Day et Henri Ganti. Citoyens, cadres ou encore partenaires, ces participants sont désormais mieux informés sur les différentes actions majeures menées par le gouvernement dans tous les secteurs en faveur des femmes. Ceci grâce à ce panel ministériel qui met un thème à ce forum national sur les investissements au profit des femmes et du genre. De ces assises sont issues plusieurs recommandations présentées aux participants. Pour accélérer le rythme des investissements et honorer les rendez-vous de reddition de comptes en 2026 et en 2030, vous avez enfin proposé quelques pistes en formulant des recommandations dont je me permets de retenir la quintessence ainsi qu'il suit. Accélérer la phase pilote de la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre afin de la généraliser à l'ensemble des ministères et institutions de l'État pour davantage prendre en compte, dans une logique pyramidale, les besoins des hommes et des femmes dans le processus de programmation, de budgétisation, d'exécution et de suivi-évaluation des programmes de l'État.
Pensé et organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'Institut national de la femme, ce grand rendez-vous a pour objectif de corriger les imperfections qui résistent aux réformes entreprises par le gouvernement pour l'épanouissement des femmes. Ont également alimenté et enrichi les débats plusieurs partenaires techniques et financiers qui réitèrent une fois encore leur engagement à faire respecter davantage les droits des femmes au Bénin. À l'issue donc du présent forum de 2 jours, nos partenaires techniques et financiers, membres du groupe thématique genre et protection sociale, par ma voix, promettons ici de renforcer notre appui conjoint au plaidoyer en faveur de cette cause noble qu'est l'investissement dans les femmes, pour que la prise en compte des recommandations de ce forum puisse être aussi une réalité. Pour une mise en œuvre effective des recommandations, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance promet de prendre des mesures pour concrétiser l'accélération des investissements souhaités. Voilà, toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'organisation coïtienne Direct Aid a honoré des femmes. C'était dans la soirée d'hier vendredi à son siège à Cotonou avec bien sûr son engagement humanitaire connu de tous. Compte rendu, Esther Tofa. L'organisation coïtienne au Bénin a voulu marquer d'un cachet spécial cette édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme. C'est dans cette optique que ces femmes se sont rassemblées dans les locaux de l'organisation pour commémorer le jour à elles dédié. C'est ainsi d'exprimer particulièrement ma reconnaissance et ma gratitude à l'ensemble de notre personnel féminin qui exerce ses fonctions avec succès et dévouement, parfois dans les circonstances difficiles. J'ai également une forte pensée à l'endroit des épouses et des mères de notre personnel masculin. À l'occasion de cette célébration, les 6 dernières femmes qui ont accouché dans le centre hospitalier de Direct Aid ont bénéficié chacune d'un lot de trousseaux. L'hôpital qui fait ça, moi je suis tellement contente. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne plus que ça. Et le travail, ça va évoluer plus que ça aussi. En tant que femme, je voudrais remercier et féliciter mes sœurs pour leur dévouement au travail. Monsieur le représentant résident, monsieur le directeur des centres, soyez convaincus que toutes les femmes ici présentes sont déterminées. L'heure n'était pas uniquement aux réjouissances et aux cadeaux. Les femmes ont également eu droit à une communication sur le thème central de la journée, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Accompagner ces femmes-là, c'est en quelque sorte les amener à renchérir leurs connaissances, leurs compétences, qui pourraient vraiment les amener à poser des actions plus justes et qui pourraient également les aider à développer en quelque sorte leur leadership féminin. La femme aux 1000 idées, c'est nous. L'incontournable, c'est nous. Le beau milieu, c'est nous. Une nation ne peut se faire jamais sans la femme. Ça commence à la maison, ça commence par la bravoure, ça commence par l'honnêteté, ça commence par la prise en charge de soi-même, ça commence par l'estime de soi-même pour donner l'éducation à nos enfants, pour que demain, notre avenir soit meilleur. Et pour ce faire, il faudrait qu'on mette les femmes dans les conditions optimales pour que cela soit. Récital poétique, prestation des enfants, chants et danses ont meublé cette journée du 8 mars au Direct Aid. C'était en présence d'un parterre d'autorités politico-administratives. Voilà un compte rendu signé Sertofa et Eder prévisité notre page consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Sur tout un autre plan, nous venons avec une question. Comment tenir un langage dans la société? Eh bien, la question a fait l'objet d'une conférence publique organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective GRAP. C'était dans la matinée de ce samedi à la chaire UNESCO de l'université et d'Abo-Mekalavi. Les réflexions ont surtout tourné autour du thème langage et emprise sociétale.
Clément Tchadi et Elvis Tonoucoin nous donnent ici les détails. Pour une nouvelle fois, ces universitaires et acteurs de la vie sociopolitique et les étudiants se retrouvent pour une conférence scientifique. Avec un thème évocateur intitulé « Langage et emprise sociétale », le groupe de réflexion alternative et perspective convie la communauté universitaire afin d'éclairer sur les dimensions du langage et surtout son importance pour le développement. Je voudrais vous dire que tenir le langage, c'est une nécessité dans la société. C'est une nécessité pour que l'on puisse développer davantage une nation. Ce langage, vous allez voir, on va le décliner dans tous les sens ce matin pour vous. Et dans une société, on en a besoin. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on parle un langage. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on explique des choses. Mais en réalité, le langage n'est pas forcément commun à un moment donné. Et un peu comme pour honorer la gente féminine, en ce mois de mars, 2 femmes ont présenté le fruit de leurs réflexions respectivement sur le langage de la femme et le langage militant pour éveiller et sensibiliser. Il n'y a pas un langage particulier pour la femme à sa naissance. Et comme le dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Le langage de la femme impacte la société d'abord négativement. Parce que quand on dit la femme, elle fait du verbiage, ça veut dire concrètement qu'elle ne peut pas garder le secret, y compris le secret professionnel. Ce qui fait que du coup, dans le cercle familial, son intervention est limitée. Et même en société, dans le milieu professionnel. Les 3 autres communications portent sur le langage juridique, le langage politique et le langage des réseaux sociaux pour discipliner. Les auteurs face au public ont tous convaincu avec leur méthode explicative et les éléments théoriques convoqués pour analyser. Le langage de la gouvernance au Bénin, c'est un langage clair. C'est un langage constitutif de la préoccupation ou des préoccupations, je dirais, des aspirations des populations. Nous nous sommes beaucoup plus adressés à nos jeunes qui se consacrent aujourd'hui aux activités sur les réseaux sociaux ou qui trouvent les réseaux sociaux comme les canaux les plus privilégiés pour faire passer leur communication. Et ce faisant, ils sont parfois passifs, donc ils arrivent à commettre certaines infractions. La dernière partie de ce numéro de mars de la conférence du groupe de réflexion alternative et perspective a été consacrée au débat entre l'auditoire et l'ensemble des communicateurs. Des explications sont apportées sur place pour édifier davantage sur le langage et ses implications. Clément Tchadé. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'école privée de santé Sainte-Julie de Ouagadougou qui livre encore sur le marché de l'emploi une nouvelle promotion de 16 apprenants. Plusieurs centaines d'entre eux ont reçu leur parchemin cette semaine au cours d'une cérémonie riche en couleurs et qui nous relate ici Hugues Vignibé. 206 infirmiers, 109 sages-femmes et 23 agents de santé communautaire. Ainsi se compose la promotion d'élèves bénéficiant de cette cérémonie de remise de diplôme qui sanctionne une formation d'une durée de 2 ou 3 ans à l'école privée de santé Sainte-Julie de Ouagadougou. Et ces élèves donc suivent des cours théoriques et des stages donc dans les différents services de santé à Ouagadougou et également en milieu rural. L'occasion a été saisie par le parrain de cette promotion pour prodiguer à ses filleuls des conseils en vue d'une carrière professionnelle réussie. En tant qu'agent de santé, il faut suivre la déontologie, il faut être exemplaire. Ce sont des vies humaines que nous aurons entre nos mains. Donc il faut vraiment être studieux, donner des soins de qualité pour que les personnes qui ont investi en ces élèves-là, pour qu'ils soient aujourd'hui des agents de santé, ne regrettent pas et que la nation tout entière soit reconnaissante de leurs efforts. Heureux de cette cérémonie qui marque le couronnement de plusieurs années d'apprentissage, les lauréats expriment leur gratitude. D'abord, je dois remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés durant toutes ces années de formation. Après ça, je remercie beaucoup le directeur général de cette école,
qui nous a gardés durant toutes ces années de formation, et aussi les parents qui nous ont aidés durant toutes ces années de formation, qui ont vraiment battu pour la réussite de cette formation. Sont ouvertes à l'école privée de santé Sainte-Julie de Ouagadougou plusieurs filières dont la licence en soins infirmiers, la licence en soins obstétricaux, adjoint de santé communautaire et technicien d'hygiène hospitalière. Voilà une panoplie de filières donc. Au Bénin, les chefs de village et de quartier de ville se regroupent désormais au sein d'une association nationale. Objectif, améliorer leurs conditions de travail tout en apportant leur contribution au développement du pays, surtout en matière de gouvernance locale. Le congrès constitutif, qui est l'aboutissement de plusieurs mois de réflexion entre membres, s'est déroulé cette semaine. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudon. L'idée nourrie depuis plus d'1 an est enfin devenue réalité. Les chefs quartiers et chefs villages du Bénin sont tous désormais membres d'un même creuset. Ce rassemblement à Dassa consacre la naissance officielle de l'Association nationale des chefs quartiers et chefs villages du Bénin, ANCQCVB. Les premiers à être au contact des populations pour aider à régler des problèmes de tous ordres, les chefs quartiers et les chefs villages, en dépit de la volonté des pouvoirs publics, ne sont pas des mieux lotis. Certes, il faut reconnaître et saluer l'effort des dirigeants actuels dont les réformes servent à atténuer quelque peu les difficultés des chefs quartiers et chefs villages. Mais, comme on le dit, rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Face à ce tableau, le besoin de se mettre ensemble pour renforcer les liens, cultiver l'entraide, partager les connaissances, et soumettre ensemble aux décideurs des doléances s'est avéré indispensable. Monsieur le préfet, salue à juste titre votre initiative. Que votre association ne soit pas assimilée à un syndicat et que toute action que vous allez mener rime avec votre fêtière, c'est-à-dire la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Organisée par un comité préparatoire mis en place à cet effet, les assises vont durer 2 jours. Elles connaissent la participation de plusieurs délégations venues de tous les départements du pays. La rencontre sera l'occasion de débattre de nombreuses questions, mais aussi examiner le contenu des tests devant régir le fonctionnement de l'association. Il faut dire ici que notre association n'est certainement pas un regroupement de syndicalistes. C'est une association qui est au service d'abord de sa hiérarchie, c'est-à-dire les communes. C'est une association qui souhaiterait apporter un plus à l'exécution efficiente des tâches à la base. Nous ne saurions déroger, je pèse bien mes mots, nous ne saurons déroger, n'est-ce pas, aux consignes de la hiérarchie. C'est une initiative salutaire qu'il faut vraiment accompagner. Donc, je suis vraiment dans ma peau de les soutenir. C'est pourquoi je me suis engagé à être leur parrain. Quand on est unis, on est fort. Donc, je les exhorte à l'unité. Preuve de l'engagement et de la détermination des uns et des autres de jouer convenablement le rôle qui leur incombe dans la gouvernance au niveau local. Ce congrès constitutif marque, selon eux, un tournant décisif dans la poursuite des objectifs visés. Voilà, fédérer les efforts pour mieux avancer. Et avant de mettre un terme à cette édition, parlons religion avec le concours de récitation du noble Coran organisé pour mesurer la capacité de mémorisation, voilà, j'y arrive, des participants. Et bien, cette compétition s'est déroulée à la mosquée à Takwa, à Djougou, une compétition couronnée par la cérémonie de remise de distribution de cadeaux aux concurrents. Voici le point avec Alassane Harouna et Abdou Sabid Rissou. La compétition de récitation du noble Coran qui a cristallisé les attentions à la mosquée centrale de Djougou révèle tous ses secrets au cours de cette cérémonie de clôture. Les candidats ayant démontré leur capacité et maîtrise de récitation du livre saint de l'islam
reçoivent des prix soigneusement préparés à l'occasion de cette 31e édition de ce challenge. Un challenge organisé à la veille du mois de Ramadan et qui a enregistré 3 catégories de participants. La première partie, la partie de CAF, c'est 30 hizb et Tauba, 40 hizb et le Coran complet. Les femmes, on fait Yassine, c'est-à-dire 16 hizb et 20 hizb et 40 hizb. Selon les organisateurs, l'apprentissage de la science en islam est une obligation pour chaque musulman. L'islam a un code qui est le Coran. Après la théorie, c'est la pratique. Quand on connaît le code, on passe bien. Donc, nous voulons que tout musulman doit fournir d'efforts maximum pour comprendre le Coran, afin de méditer les sens des versets et de pratiquer ce que le Coran veut. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Connaître les ordres et suivre les ordres, connaître les interdictions et pour les éviter. C'est notre objectif. À l'endroit des compétiteurs, le président du Centre suprême de récitation du Saint-Coran vous rassure de l'impartialité des différents jurys et vous encourage à persévérer dans la préservation du Saint-Coran. À l'endroit des différents membres du jury, le président vous dit merci. Dans la catégorie récitation de l'intégralité du Saint-Coran, Kadhafi Mohamedou Sani, qui sort vainqueur, reçoit un trophée, une enveloppe financière et une moto Haoudjou Dam Gros Corps. Oumarou Youssouf Aboubakr vient en deuxième position et repart avec une moto Haoudjou Petit Corps et autres biens. Dans la catégorie 40 Isba, Rufeidatou Abdoulaye Wahab a fait parler son génie et repart avec divers prix, dont le trophée et une enveloppe financière. Bachiratou Saliha, deuxième sur cette liste, gagne à son tour des prix non moins importants. Voilà, des efforts couronnés donc de laurier et reçus sourire aux lèvres. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.